Steve. Bonjour. Non. Gagner à Limoges, c'est bien. Il le fallait. Maintenant, on va peut-être plus parler du match de samedi soir, puisque là, c'est du gros et du lourd qui vient à la grand fond, à savoir les leaders. Oui, l'ogre de la poule, qui n'a qu'une défaite en championnat. Le grandissime favori qui domine la poule, mais qui a un cannibale juste derrière, en l'occurrence Mios, qui a qu'une défaite, avec le goal average particulier en faveur de Mios, et un ogre qui n'a pas le droit à l'erreur pour pas se faire doubler par son second. Donc maintenant une équipe qui nous avait mis 10 buts à l'aller, voilà, et une équipe encore une fois qui domine le championnat, alors que c'est annoncé, et c'est pas parce que c'est annoncé, il faut le faire, il faut le souligner, que cette équipe à l'image de Mios fait un très très beau championnat, et il faut savoir rendre hommage à ces équipes, même si c'était annoncé, c'est pas parce que c'est annoncé que c'est plus facile à faire. Vous êtes cinquième. Il y a donc forcément 4 équipes devant vous. Ouais. Depuis le début du championnat, vous les avez toutes rencontrées. Vous n'en avez pas battu une seule. C'est vrai. Donc, ce qui prouve qu'au jour d'aujourd'hui, on doit être à notre place. Voilà, maintenant, on ne peut pas refaire l'histoire du championnat, ni l'histoire de toutes les équipes. Maintenant, l'histoire de l'équipe d'Angoulême d'aujourd'hui date de cette première saison. Quand on voit les autres équipes, ce sont des équipes qui se connaissent, qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, et où il y a une stabilité et une maîtrise que nous, on n'a pas, du fait que l'équipe vit sa première vraie saison ensemble. Donc à un moment, on fait un sport collectif, et je pense que c'est une des raisons qui fait la différence entre ces équipes et nous. Et puis, on a eu, comme j'en ai fait part le week-end dernier, un mal récurrent à savoir, comment dirais-je, L'adresse devant le but. L'adresse devant le but, qui nous a coûté cher sur pas mal de matchs. Alors bon, je pense que Mios et Pessac sont vraiment largement au-dessus. On aurait peut-être pu espérer un peu plus sur La Roche ou Côte Basque. Maintenant, encore une fois, les choses ne sont pas dues au hasard. Donc on a la place, je pense, que l'on mérite par rapport au championnat que l'on a fait. Et il est encore tôt pour tirer des bilans. Maintenant, encore une fois, on n'a pas non plus à rougir. On a 13 victoires, 1 nul aujourd'hui, pour une équipe qui est toute neuve, et les péripéties de la saison. À l'image encore du week-end dernier, où on a dû faire sans notre pivot capitaine Justine. Là, elle va rentrer, on perd Axel Ezekiel donc bon, avec tous ces paramètres, je pense que notre championnat n'est pas au jour d'aujourd'hui si mal. Mais ce serait quand même bien d'en accrocher un des 5 avant la fin de la saison. Bien c'est sûr. notre dernière chance. Ah bah c'est notre dernière chance. On aura joué tous les gros aller-retour. Autant sur l'ensemble du championnat, il n'était pas possible de rivaliser. Autant sur un match, pourquoi pas. On peut espérer que tout soit permis sur un match. En tout cas, l'exploit n'est pas interdit. Ça va être très compliqué, mais je dirais que la pression est vraiment sur Pessac, parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, avec encore une fois Mios qui les poursuit. Autant nous, dans l'optique du gain de la 5e place, on n'a pas de pression à avoir particulière. C'est pas sur ce match-là que la 5e place se jouera. Donc j'espère qu'on va prendre le match à bras-le-corps avec beaucoup d'envie, d'enthousiasme. Va même falloir, je pense, de la folie pour prendre les 3 points, la victoire, et
faire une grosse performance maintenant. Ils n'ont qu'une défaite. Pourquoi pas la deuxième le week-end prochain. Ça sera très dur, mais il n'est pas interdit d'y penser et d'y rêver. Merci Steve. Merci.